à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tricot afin d'échanger ensemble sur les différents projets que j'ai réalisés et qui sont en train d'être tricotés. Je vous prends quelques minutes aujourd'hui pour vous montrer un projet terminé parce que je vais bientôt l'offrir. Il s'agit d'une brassière pour une petite fille qui doit naître bientôt. Donc c'est la brassière Sunbird de NCL Knit que j'ai tricoté dans la laine de chez DMC, la 100% Baby pure Merino Wool. Donc j'ai utilisé, donc c'est des pelotes de 50 grammes, j'ai utilisé elle est plus ou moins une pelote et demie. Voici la réalisation. Je l'ai fait dans la deuxième taille. Un vrai plaisir, il n'y a pas de couture, c'est une brassière qu'on commence par le haut, on va descendre, donc c'est en aller-retour évidemment, hein, comme c'est un petit gilet, avec un petit motif ici avec les trous. On va descendre le corps, donc c'est de l'aller-retour, c'est du point mousse. Et après on termine avec des manches. Donc là par contre, moi je les ai fait en rond avec des mini circulaires. On peut les faire en magic loop. Faudrait que je réessaye le magic loop parce que c'est vrai que je suis pas habituée. J'avais essayé avec les doubles pointes, j'étais pas fan. Donc je les utilise souvent quand je termine des chaussettes. Mais sur des manches, moi je trouve que les mini circulaires, personnellement, c'est hyper pratique. Donc c'est juste qu'en mini circulaire pour les manches, c'était un rang droit, un rang envers. Moi ce que j'adore sur cette brassière, c'est la finition. Enfin on a monté ici un I-cord au niveau du col. Et on retrouve cette finition tout le long en fait. Tout le long ici du vêtement. Alors on le voit aussi sur l'autre partie, évidemment. Alors, attendez. Voilà, on retrouve cette I-cord. Et dans le bas. La seule chose, il y a deux choses que je n'ai pas respectées sur ce patron. C'est les boutons. Moi j'ai décidé d'en mettre que 2. Elle en mettait 4. Personnellement, en tout cas, parce que c'est une petite taille, je trouvais que ça faisait trop. Donc j'en ai mis juste 2. Ce qui est voilà, largement suffisant pour tenir ici au niveau de l'encolure. Et là au niveau du corps, de toute façon après ça tombe. Et je n'ai pas respecté la finition des manches. Moi j'ai fait un rabat classique. J'ai quand même vérifié voilà, que ce soit assez élastique, que les mains de bébé passent sans problème, vu que c'est quand même, voilà, ça sera apporté dans les premières semaines. Donc j'espère que cet ouvrage va plaire. Je suis partie sur une couleur naturelle, classique, c'est très doux, avec des boutons pareils. J'avais sorti plusieurs boutons, je trouvais que ça passait bien. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Je vais l'offrir, ce qui permettra donc à la maman de le laver, de le mettre avec la garde-robe de bébé qui arrive dans quelques semaines. Je trouve qu'au niveau voilà, de la. Enfin, de toute façon, c'est une laine que DMC a prévue surtout pour des ouvrages bébés. C'est très doux, c'est très agréable. Le point mousse, c'est parfait parce que c'est bien, voilà, bien extensible. Donc j'espère qu'elle en profitera et qu'elle le portera pendant quelques semaines. Il me reste donc, je pense, j'ai pas pesé, mais plus de la moitié de la pelote, c'est-à-dire plus de 20 grammes. Et il y a un autre patron donc de NCL Knit, je crois que c'est Petit Pied. Enfin bref, c'est un patron pour faire une paire de chaussettes. Et elle demande donc dedans 20 grammes. Donc je sais pas si je vais les faire. Elle propose de les faire en Magic Loop. Donc c'est vrai que je suis pas une adepte de cette technique. En mini circulaire, ça sera trop juste. Et en double pointe, je crois que ça, j'aurais pas envie. Donc je vais m'essayer à les faire en Magic Loop. C'est pas un projet qui va prendre beaucoup de temps. Mais voilà, je verrai quand est-ce que j'ai envie de monter ça. Parce que voilà, on est sur la période où, malgré le temps, hein, depuis 10 jours, où le beau temps va revenir, on a envie de faire des tops d'été. Donc, à voir pour la suite. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ce début d'été. Je voulais vous montrer un peu l'avancée des projets. J'en ai terminé un, le fameux Cloud Break t-shirt de Wool & Pine. Je vous l'avais dit quand il est sorti, il m'avait tapé dans l'œil et je voulais à tout prix le faire. Ce qui tombait bien, c'est que j'avais ce qu'il me fallait dans mon stock. Donc j'ai utilisé le fil Linum de Katcha, donc c'est composé de coton, lin, mérino, en épaisseur DK. Donc c'était, on va dire, le projet que j'ai principalement sur mes aiguilles ces derniers temps, ce qui était parfait même avec les fortes chaleurs, parce que c'est un fil qui est agréable à tricoter. Et donc il est fini. Donc je vais vous montrer ça, je ne vais pas vous parler le temps que vous ne voyez pas mon visage pour les personnes qui aiment bien voilà, s'aider en lisant sur les lèvres.
Donc c'était un projet qui était très sympathique à réaliser, que ce soit au niveau donc du patron à suivre, le fil qui était très agréable. On commence ce tricot par le haut, donc le col lui on va le faire vraiment à la fin. J'ai dû m'y reprendre à 2 fois, étant donné que j'avais suivi les instructions, mais selon moi c'était trop lâche. Donc j'ai défait, j'ai relevé un peu moins de mailles, et là je trouve que c'est parfait, donc on est sur des cotes 1-1. Et on retrouve justement ces fameuses cotes 1-1 aussi au niveau des manches. Et ce qui est super dans la dynamique de cet ouvrage, c'est que, en effet, tout ici on a du jersey classique, mais on termine le corps par cette dentelle. Et là, c'est sympa parce que justement, on a envie de la voir se dessiner, on a envie de voir ce que ça donne, et donc le corps se tricote très rapidement. Donc moi j'ai suivi les instructions au niveau des les centimètres à réaliser ici avant la dentelle. J'ai fait les 4 répétitions et je l'ai essayé. Alors moi je ne suis pas très grande non plus et je trouvais que ça tombait parfaitement. Surtout qu'il n'est pas encore lavé ni bloqué. Et donc je pense quand même on va prendre au niveau de l'ampleur. La dentelle va vraiment se révéler. Donc comme je vous disais, ce fil on est sur de la DK. Je ne sais pas en fonction des températures jusqu'à voilà quelle température il serait supportable sur le corps. J'essaierai, mais en tout cas au niveau du tricot, la texture, il est très léger et on voit que le tissu est fluide, hein, on n'est pas sur quelque chose de raide, parce que des fois quand on utilise du 100% coton, moi c'est ce qui m'avait déçu, c'est que c'était un peu trop raide, que là c'est vraiment sympathique. C'est la première fois que je tricote du lin, alors c'est pas 100% là, mais non, c'est très bien et je pense qu'on va encore plus gagner en douceur et en souplesse avec le lavage. Donc n'hésitez pas à le faire, même quitte à le faire, vous voyez la partie jersey en une couleur et la dentelle et les côtes dans une autre, je pense que le rendu il peut être super joli. Voilà. Donc ça c'est le seul projet que j'ai terminé, parce que c'est l'été, je ne suis pas encore en vacances, hein. Moi c'est pour le mois d'août, mais avec les beaux jours qu'on a eu, on a la chance d'avoir un jardin et d'installer une piscine, donc on va dire que le soir on rentrait, on profitait pour pouvoir se rafraîchir, et donc un peu moins de temps de tricot, mais c'est le but justement, hein, c'est de profiter des bons moments, et de faire ses loisirs créatifs, soit voilà quand... tout simplement, on sort de la piscine, on se pose sur la chaise longue et donc on peut tricoter ou le soir. J'ai monté un autre t-shirt. Alors je l'ai déjà tricoté une fois, c'est le top Cadaqués de Atelier Émilie. Là c'est dans la version light parce que je voulais tricoter le fil Mérino Tencel de Yarneline. J'avais 2 magnifiques écheveaux. Je crois que c'est coloris glycine, je n'ai pas la bague sur moi, je regarderai, je crois que c'est coloris glycine. Vous voyez c'est magnifique, donc j'en ai 2 comme ça. Et donc je m'étais dit le top Cadaqués, je me le suis fait il y a 2 ans dans les tons kaki, je le porte beaucoup, je l'adore et je voulais refaire le même. Donc c'est juste après que je me suis rendu compte qu'en effet celui que j'avais tricoté c'était en DK. Là je suis sur de la fingering, mais bon je pense qu'au niveau du modèle en soi il n'y a pas grande différence. Donc c'est vraiment le début, hein. Je l'ai monté il y a 2 jours et donc je suis sur cette fameuse et magnifique tresse. C'est ce qui m'a plu dans ce patron, c'est vraiment resplendissant. Je sais pas si on a le focus dessus. Voilà. Donc ça, c'est un peu, voilà, ça prend du temps. C'est pas compliqué, mais ça prend du temps. Mais ça va être super agréable. De toute façon, quand j'ai lu le patron d'Atelier Émilie, c'est de la Mérino Tencel aussi qu'elle tricote. Mais c'est vrai qu'elle a dit de faire attention parce que celui que j'ai fait il y a 2 ans, je crois que c'est du 100% coton. Alors, il est pas raide, mais il n'est pas non plus élastique. Et celui-ci, on voit tout de suite qu'au niveau de la matière, on est sur quelque chose de tout à fait différent. Donc, elle a bien dit de prendre ses mesures, mais ne pas hésiter à tirer sur la bretelle. Voilà. Donc, ça va être super beau. Donc, c'est le début. Mais bon, je pense que de toute façon, c'est ce qui prend le plus de temps, hein, sur ce haut, hein, c'est de faire les 2 bretelles. Et une fois qu'on a fait, les élargissements, enfin on dit pas les élargissements, mais une fois qu'on a fait les 2 parties devant, les 2 parties derrière et on joue en rond, après on est sur du jersey. Donc c'est le petit projet léger qui sera, je pense, avec moi le midi au travail. Mais je vais aussi reprendre mon châle en crochet que je vous avais montré. Bon, il a quand même avancé, mais le malheureux, je l'ai laissé un peu de côté. Hop, pour le cloth break. Je vous montre cette avancée quand même, qui est très jolie. Et en plus de la dynamique qu'on retrouve à faire du crochet, hein, on est sur quelque chose, je pense, de simple, hein, je suis très débutante là-dessus, mais c'est aussi le jeu de couleurs qu'on retrouve dans cet écheveau, hein, donc c'est du 100% mérino, pardon, de 1 ou 2 mailles.
Mais je trouve que c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'à force d'avancer sur le châle, je vois les couleurs qui se profilent et je trouve ça très très beau. Donc il prendra le temps qu'il faudra, hein. Je pense que c'est vrai que quand on est à 100% dessus, il va très vite comme projet. Mais ça me donne envie par la suite de tenter aussi d'autres projets en crochet. Voilà. Je vais vous montrer un peu le fameux châle, le Bubble Tea, que j'avais commencé, de Crystal LK Design. Ces derniers temps, j'y ai pas trop touché parce que c'est vrai que déjà c'est un châle à 4 écheveaux, donc faut prendre le sac, faut s'installer pour pas mélanger ses fils. Et encore, j'ai ma tricopine Clémentine qui m'avait offert ça pour mon anniversaire, c'est super. Ça évite justement que tous mes fils s'en mêlent. Parce que déjà là, je sais pas ce que j'avais fait quand je l'avais tout. Enfin, et là, tout était parti, mais en plus, la laine elle est hyper souple sur celui-ci, c'est du yak et soie. Donc voilà, je pense que ça se défait assez facilement. Et je vais vous montrer l'avancée. La dernière fois, j'étais sur la petite partie de brioche. Et j'ai quand même fait tout ça. Vous voyez, bon, ça c'est très souple. Là, on est vraiment sur des fils entre la Yake soie et les autres. Là, la single, c'est vrai que c'est très fluide. Bon, c'est le but hein, sur ce patron-là. Mais pour vous le montrer, c'est un peu plus compliqué. Hop, attendez. Vous voyez, j'ai déjà fait. Hop, je vais prendre du recul. J'ai déjà fait tout ça. Et donc, c'est un châle qui se fait en deux parties identiques. Et on va les rejoindre par la suite parce qu'on aura cette forme là en triangle là au-dessus. Et donc on les rejoindra l'une comme ça et l'une au-dessus. Et on va venir rejoindre en faisant une ouverture comme ça de chaque côté. Enfin fermer cette ouverture. Ça va être très beau. J'adore les couleurs. Là c'est un yake soie dans son coloris naturel de laine et chaudron. Ici on est... il y a deux coloris plus dans les bleus là et dans les roses. C'est les petites potions. Et après on a celui-ci, le Tricot et Stitch Kawaii. Et ça fait je trouve que ça se marie super bien. Donc c'est vrai que ces derniers temps il a un peu mis de côté, mais bon, il sera repris par la suite. Ces derniers temps je pense avec la chaleur, j'ai envie d'être sur des projets un peu plus légers dans les deux sens du terme. Léger dans le fait qu'il n'y a pas un gros sac avec plein d'échos et d'accessoires à trimballer, mais aussi léger dans le sens où partir sur des patrons qui sont un peu faciles et très fluides à faire, qui ne soient pas compliqués, mais ça faut être un peu plus assidu quand même. Pour terminer, alors celui-ci n'est pas du tout commencé, faut que j'achète le patron, faut que je l'imprime, parce que je me rends compte que j'aime pas du tout suivre un patron sur écran. Le Kadaka, j'ai pas encore imprimé et j'ai repris des notes pour faire la bretelle parce que sur le téléphone, j'aime pas du tout suivre. Donc là, il faut que je m'achète le patron de Lucienne Tricotte de ses chaussettes Pac-Man. Comme je vous avais dit, j'avais trouvé le kit sur Vinted, c'est pour ma deuxième, elle veut les chaussettes. Donc j'ai tout bobiné. J'ai plus qu'à lui faire. Donc comme ça, c'est dans le petit poncho. Mais c'est un projet simple pareil. C'est un peu le même principe que le châle en crochet et que le top Kadaka, c'est que c'est un petit truc facile à transporter et voilà, que je peux tricoter quand j'ai envie, même quand je vais partir en vacances. Je pense pas que je vais prendre les trois, ça sert à rien, mais peut-être voilà, soit le châle et le t-shirt. Enfin le t-shirt j'aimerais quand même le faire là sur le mois de juillet, mais la de prendre les chaussettes et le châle au mois d'août. Et au moins je peux alterner les deux, même si c'est pour 10 minutes le soir, avoir un petit tricot sous la main. À part le tricot, je pense que sur le mois d'août, quand j'aurai mes 3 semaines de vacances, peut-être voir pour faire une activité créative avec les enfants. J'ai plusieurs livres, les magazines 1001 idées, et peut-être voir un projet en commun, faire avec eux qui pourrait leur plaire. Ça pourrait être sympa aussi pour changer. Je me suis remise aussi dans la lecture, parce que ces dernières semaines, j'arrivais pas. Alors ça dépend des périodes. Des fois, j'arrive à trouver un équilibre tricot-lecture et pouvoir avancer sur un roman. Mais ces dernières semaines, c'était pas trop le cas parce que j'avais commencé le deuxième tome de Morgane Moncombe, qui est un hiver pour te résister, qui est super bien. Hein, je l'ai pris en livre de poche et tout ça. Mais en ce moment, le soir, comme je voulais à tout prix mon t-shirt, je continuais. Une fois que je montais, j'avais plus envie de bouquiner, je voulais dormir.
Et donc là, on a Emeline, je vous mettrai sa page Instagram, qui a lancé une lecture commune donc sur Instagram, avec un groupe Discord. Donc là, on a un livre à lire sur le mois de juillet, ça s'appelle Tenir debout de Melissa d'Acosta. Je crois que c'est le premier roman que je lis d'elle. Et en fait, elle a fait un planning sur tous les jours du mois de juillet. Il faut lire entre 1 et 3 chapitres. Et c'est super en fait, c'est un peu le principe, on va dire, d'un calendrier de l'Avent. On a même un peu ce côté frustrant parce que quand on a terminé un chapitre, on veut lire suivant. Mais on se dit, bah non, on joue le jeu, il faut attendre demain. Et d'un autre côté, c'est super parce que pour des personnes qui n'avaient pas repris le goût à la lecture ou qui avaient l'appréhension de lire un roman de 700 pages, parce que là je crois que c'est le cas, on se rend compte qu'en un mois, en lisant comme ça, 2-3 chapitres seulement par jour, le roman sera lu. Et on a le petit Discord à côté où on va échanger, on va donner son opinion sur les personnages, sur les premiers chapitres je pensais ça, mais bon là je commence à les découvrir donc je pense autrement. Et c'est super, je trouve que c'est un super projet. Donc il n'est toujours pas trop tard, si jamais vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Là on est en train de voter pour la lecture du mois d'août, elle a fait une proposition sur trois romans, donc à voir. Et c'est vrai que celui-ci, moi j'avais accepté dans le but justement de... Alors, pas dire m'obliger, parce que m'obliger ça semble un peu négatif, mais justement pour avoir un rythme qui m'est imposé, et pour m'inciter à lire ce livre et de ne pas le laisser de côté, c'est surtout ça. Et donc je me suis rendu compte que comme entre guillemets j'avais ce côté un peu de frustration en me disant non je veux continuer mais je peux pas. Et donc je reprends mon autre livre, là il me reste qu'une centaine de pages à lire. Et donc j'enchaîne sur 1 ou 2 chapitres sur celui-ci. Et donc je trouve que c'est pas mal. Et je pourrais enfin peut-être terminer le tome 2 de Crescent City. Je l'avais expliqué dans ma dernière vidéo, hein, c'est un roman. En fait j'avais voulu prendre le livre parce qu'il est magnifique, mais c'est un pavé, il fait plus de 1000 pages et il n'est pas du tout agréable à tenir entre les mains et c'est ça qui m'empêche d'avancer dans ma lecture. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-dessus. Je trouve que la lecture c'est comme le tricot, c'est un bon moyen aussi de s'évader, mais des fois le tricot, soit tout bêtement quand il fait humide, moi c'est mon cas où j'ai un mal dans mes mains et j'ai pas trop envie de tricoter, ou j'ai envie de faire autre chose, et donc je me mets dans une lecture. Donc après... tout dépend ce que vous aimez lire évidemment, mais même de votre côté, prendre un livre et essayer de vous faire une découpe au niveau du programme de lecture, c'est motivant. Je vous remercie d'être venu me suivre sur cette vidéo qui est un peu plus courte que d'habitude évidemment, mais voilà, je voulais faire ce petit passage ici et je pense que la prochaine sera faite sûrement au courant du mois d'août, voire pour la rentrée. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt.